Introduction, troisième. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Elle est pas mal l'introduction quand même. Alors je vous fais ça parce que ça fait déjà la troisième fois que je vous donne le tuto et je n'arrive pas à boucler la vidéo. C'est un truc de fou, j'arrive pas à avancer aujourd'hui, c'est vraiment un truc de malade. Alors donc on va faire aujourd'hui un petit tuto donc pour vous faire une petite carte pop-up. Alors je suis en train de chercher mon petit modèle. Voilà, hop, je l'ai mis complètement en dessous. Alors ça sera une sorte de petit livre en relief pour pouvoir mettre des petites choses dedans au niveau des die cuts. Alors donc on va faire un rectangle de 20 cm sur 14. Bon, j'espère cette fois-ci, j'espère que ça sera la bonne, hein, parce que ça fait déjà 3 fois que je tourne la vidéo, 3 fois que je me plante. Et quand on refait comme ça, c'est un petit peu, on va pas dire énervant, mais voilà, c'est, on n'arrive pas à avancer, ça, c'est perturbant en fait. Alors donc, 20 cm, donc 14, on avait dit, oui, 14 donc de hauteur, et nous allons faire sur une longueur donc de 20 cm. Alors une fois j'ai fait 19, une fois j'ai fait 20, enfin bref, il n'y a rien qui va. Alors donc là c'est 20, je revérifie hein, parce que voilà 14, donc ça c'est bon. Alors maintenant nous allons plier notre carte. Voilà, donc à la moitié, donc ça nous fait donc 10 et 10. Nous allons tracer nos traits. Alors nous allons faire donc... Alors, attendez, je pense que j'ai pas bien fait le bord. Je vois tout de suite que le bord il est un petit peu... voilà, bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, je vais rectifier quand même. Alors donc, je vais prendre donc sur la largeur... sur la longueur, pardon, donc 2 cm. Donc je trace un trait. Je retrace un trait donc de 2 cm. C'est vraiment pas droit, je sais pas comment ça se fait. Le problème c'est quand on trace au cutter, c'est pas terrible. Alors donc 2 cm, donc sur la longueur. Maintenant nous allons travailler sur les côtés. Donc nous allons faire un trait à 1 cm et demi du bord. Si mon critérium veut bien. Bon apparemment la vidéo veut pas se faire, hein. C'est vraiment... Allez, une, deux. Alors, 1 cm et demi. Nous allons refaire, après les 1 cm et demi, nous allons faire 1 cm. Et également, encore 1 cm. Alors, donc, 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm. Nous allons faire de même pour de l'autre côté. Donc 1 cm et demi, 1 cm et encore 1 cm. Alors 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm et de hauteur 2 cm. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez refaire un trait donc de 1 cm. Alors, on avait fait un trait donc de 2 cm. Vous retracez un trait de 1 cm. Également pour l'autre côté. Voilà. Alors, donc, nous allons avoir... Donc, vous voyez, là, vous avez complètement un triangle qui n'y a pas de trait. Donc, on va travailler dedans de manière à pouvoir éviter donc cette partie-là. D'abord, on va faire le trait du haut. Donc, au niveau de votre milieu de page, vous allez tirer un trait de 3 cm et un trait de 3 cm de l'autre côté. Alors, donc sur le premier trait, pardon. Voilà. Alors, nous allons faire de même de l'autre côté.
Voilà. Alors, donc vous prenez votre moitié de feuille, vous faites un trait là, le premier trait de 3 cm et de l'autre côté, ainsi que de l'autre côté. Alors, donc, nous allons couper tout le long, excusez-moi. Ouais, c'est pour ça, en fait, oui. Alors, nous allons couper tout le long. Alors, je vais vous montrer. Il y a quand même pas mal de mesures à prendre pour ce tuto-là. C'est un peu, on va pas dire compliqué, mais il faut pas que j'oublie quelque chose. Voilà, donc là, en fait, vous avez le premier trait qui est là, donc vous coupez juste au premier trait du bord de 1,5 cm. Donc vous coupez tout le long. Voilà, et vous faites de même avec l'autre côté. Et je l'ai coupé là, et je me suis arrêtée à 1 cm du bord. Maintenant, là, vous avez donc un petit trait de 3 cm. Pardon, il est où mon trait? Donc de 3 cm. Donc là, on va faire une petite pliure. Donc je prends mon petit, ma petite pointe. Donc on marque le trait à 3 cm du trait de tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai plié. Donc, alors, attendez, je vais le faire dans mon sens parce que sans quoi ça va pas le faire. À le travailler à l'envers, c'est pas terrible. Alors, vous avez donc la carte qui est comme ça. Vous avez le trait. On va bien le positionner. Voilà, donc là, il est bien plié. Vous voyez, j'ai fait un trait donc à 3 cm. Donc, j'ai fait un petit marquage. Vous voyez, un petit pli. Et je l'ai plié comme ça. Je vais faire le même de l'autre côté. Ça va vous permettre d'avoir, on va dire, la pliure du livre, en fait. Voilà. Alors, à nouveau, je plie. Tac. Tac. Alors, je vais replier. Voilà, je marque bien le pli de la carte. Vous voyez, donc là, je l'ai replié et là. Donc là, étant donné que c'est fait, on va gommer les traits. Voilà, faisons attention de ne pas abîmer la carte. Bon, maintenant, si vous voulez faire ça avec un papier double face, recto verso au niveau de la couleur, vous pouvez, c'est pas gênant. Alors, je vous avais dit, donc tout à l'heure, vous voyez, vous avez un rectangle qui est disponible. Donc, on va faire au niveau du pli, de la pliure, 1 cm et 1 cm. Alors, moi, je vais bien marquer le trait parce que je commence à faire noir, je vois pas clair. Voilà, donc on va faire au trait de la pliure, donc 1 cm. De l'autre côté, on va faire également 1 cm. Voilà. Donc là, vous avez une fenêtre. Voilà, donc ça, on va les vider de manière à pouvoir faire les fenêtres. Donc, je vais les vider et je reprends avec vous la suite du tuto. Alors, vous voyez, donc là, j'ai évidé les fenêtres. Bon, j'ai dû recommencer parce que je me suis plantée. Donc, faites attention quand vous allez couper vos fenêtres de manière de ne pas faire comme moi. Alors, je ne retrouve plus le papier. J'ai évidé la fenêtre et en fait, bah, j'ai évidé avec le bord. Donc, faites attention quand vous allez le faire. Alors, maintenant, nous allons faire les plis au niveau des fenêtres. Donc, vous avez vu, alors, je vérifie. Vous avez vu, donc, 2 traits là. Donc, on va plier le... alors, attendez que je ne dis pas de bêtises. On va faire le pliage du trait là, au trait là, et également de l'autre côté. Alors, je prends ma pointe. Ça, c'est pour que la fenêtre s'efface, en fait. La forme de la fenêtre. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a coupé juste au bout. Donc, en fait, là, vous tracez le trait. Et là, en fait, vous pliez le trait. Faites le pli. Et là également. Donc, ça vous fait ça. Donc, pour plier, vous faites ça.
Voilà, vous pliez, hop. Voilà, donc ça vous fait... Alors, je vais peut-être le plier dans le sens parce que je pense que si je le plie à l'intérieur, ça va pas le faire. Voilà. Alors, ça va vous faire donc le rebord de la fenêtre. Vous voyez, comme ça. Enfin, de la fenêtre du bouquin. Oui, ça peut être aussi une fenêtre, c'est vrai. Après tout, c'est pas gênant. Alors là, j'ai mal coupé. Donc, il faut bien tracer le trait au cutter jusqu'au bout. Alors, n'allez pas plus loin. Hein. N'allez pas plus loin que les 1,5 cm, surtout. Hein. Si vous allez trop loin, il faudra que vous recommencez comme moi. 3 fois. C'est pas grave. C'est les risques du métier, on va dire. Voilà. Axe black qui fait rien, qui peut pas se tromper. Alors, vous voyez, donc là, moi, j'ai le deuxième pli. Donc, je vais le plier. Hop. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, on va peut-être le plier vers l'extérieur. Parce que là, si on plie vers l'intérieur, ça va pas le faire. Alors, vous voyez, vous avez donc la fenêtre qui est faite. On va dire le petit bouquin. Voilà. Vous avez, vous voyez. Donc, regardez simplement ce côté-là. Vous voyez, vous avez les deux bords qui sont faits. Ça va simplement faire l'articulaire au niveau de l'ouverture, donc on va pas dire de votre boîte, de votre fenêtre. Donc une fois que ça c'est fait, on va enlever délicatement tous les morceaux de crayon, enfin tous les morceaux, tous les traits de crayon, tous les morceaux. N'importe quoi. Vous voulez un petit morceau de papier? Parce que ça, si vous ne les enlevez pas, on va le voir. Donc maintenant, si vous êtes habillé de vos mains, vous voulez faire en... Comment je puis dire? En papier... avec des motifs derrière, vous pouvez. Hein. Bon, moi, je vais travailler sur du blanc pour que vous puissiez vraiment bien voir au niveau du trait. Si je vous fais sur du papier à dessin ou autre, vous n'allez pas voir les traits. Donc... le mieux de tout, c'est de travailler soit sur du papier uni, soit sur du papier blanc. Alors faites attention quand vous gommez de ne pas arracher la fenêtre. Ça serait ballot, hein. Surtout quand on l'a fait 3 fois, comme moi. J'ai pas envie de recommencer, hein, je vous dis. Hein. Si je rate, tant pis. Hein. Tant pis pour vous, vous n'aurez plus de tuto. Je ne fais plus. Non, pas de 4e. Ah non, hein. Non, c'est vrai que c'est un petit peu... quand on rate comme ça... un petit peu rageant parce que faut toujours commencer la même chose et à force c'est vrai que c'est un petit peu stressant, énervant. Voilà, donc là, donc moi j'ai enlevé tous les traits, enfin, du moins j'essaye. Voilà, alors ça vous donne ça, voilà. Alors maintenant, une fois que la fenêtre est faite, moi, je vais prendre du papier comme ça. Donc, je vais prendre également un fond blanc ou un autre fond. C'est comme vous voulez. Donc, qui va bien avec le vert. On va prendre... Je vais regarder si j'ai encore du rouge. Parce que mon bloc commence... être un petit peu vide. J'ai bien utilisé quand même. Alors donc là, étant donné que notre fenêtre faisait 14/20, on va refaire, donc on va reprendre les mesures. Donc là, il y a un dénivelé, donc on va reprendre... alors, attendez que je vous dise ça. Donc, on va prendre 19 sur 13. De manière à pouvoir bien couvrir donc la fenêtre. Alors, 19 sur 13.
Voilà, il vaut mieux prendre trop grand que pas assez, puis se rendre compte que à la fin, c'est pas bon. Voilà. Alors, vous devez prendre également, donc ça, on va refaire un rectangle de 14 sur 14 sur 20. Si vous voulez faire un petit peu plus grand au niveau de la carte, vous pouvez, c'est pas très gênant. Alors, sur 20. Voilà. Alors, donc maintenant, nous avons nos deux éléments. Donc, ça va vous permettre donc de fixer votre fenêtre. Donc ça, on va le plier en deux. Ça, on va le plier également en deux. Voilà. Alors, ça, en fait, vous allez le coller donc juste là. Pour éviter de faire de l'épaisseur au niveau du pliage, je vais couper un tout petit peu. Voilà, on coupe vraiment le bord du bord. Voilà, ça va vous faire deux parties. Donc ça, on va les coller de manière à faire les deux petites fenêtres. Voilà. Donc on va coller les petits fonds donc sur la carte. Alors, il faut bien les coller sur les quatre coins, de manière que ça ne bouge pas. Parce que comme c'est une carte articulée, il ne faut pas que ça bouge. Toujours des cochonneries qui se mettent en dessous. Voilà. Alors, donc c'est, j'ai précollé donc les deux fonds. Donc je vais les mettre. Non, je sais pas pourquoi c'est noir. Ah, j'ai un peu mes masses là. Ouais. Alors, je colle le premier fond. Alors, en faisant attention de ne pas mettre trop loin au niveau du bord, vous équilibrez de votre la première partie.
Voilà. Alors, on va mettre la deuxième. Voilà. Alors, ça va vous faire ça. Alors, si vous voulez laisser un pourtour rouge, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Vous voyez, ça va vous donner un... Alors, ça, c'est pas encore fixé, ça a un peu de problème. Alors, donc, j'ai fait des petites découpes comme ça, donc, de maison. J'ai fait avec les derniers die que j'avais acheté chez Action, le style un petit peu nuage. Donc, on va reprendre notre fenêtre. Donc, vous aviez un bord de 2 cm. Donc, on va coller un tout petit peu plus en dessous. De manière, quand on va mettre la fenêtre, ça va bien couvrir le pourtour au niveau de votre bas de fenêtre. Alors, donc, nous allons prendre... Alors, donc ça, donc on regarde si vraiment on a du mal. Alors, donc moi, je vais faire un petit trait au crayon de bois, de manière où je devais voir où je peux, si je retrouve ma règle. Alors, je vais faire un petit trait, de manière je sache la fenêtre. Alors, on fait un petit trait, donc, de le premier trait que nous avions fait. Donc, comme moi, je ne retrouve pas ma règle, je vais prendre avec le gabarit de la fenêtre. Je vais faire un petit trait comme ça. Comme ça, ça va me permettre de voir où je peux positionner. Vous voyez, donc là, c'était à 2 cm. Donc, ça va me permettre de coller donc mes petites parties du nuage que j'ai fait. Ça, je vais couper un petit peu, pas trop grand. Voilà. Alors, donc, je colle la première partie. Voilà. Donc, je vais le couper. Alors, on se prend toujours des repères, hein. Voilà. Je prends des repères qui sont pas bons. Ça va pas le faire. Alors, donc là. Donc, je vais positionner. Alors, je vais vous montrer après, hein, vous inquiétez pas. Alors, donc, on va prendre donc, les autres nuages. Donc, je vais les incorporer comme ça, de manière de faire un peu de volume. J'en avais découpé des autres. Alors, on va faire arrondi. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors, une fois que vous avez posé donc ce que vous voulez mettre, vous regardez avec votre petite fenêtre, qu'est-ce que ça fait. Alors, vous voyez là, il n'y en a pas encore assez, donc je vais en remettre un petit bout. Alors ça, je vais peut-être le mettre là. Alors, ça m'embête, c'est ce... Ça s'arrête brusquement, ça fait pas propre. Donc on va faire l'arrondi. Voilà. Regardez toujours avant de coller vos petites découpes, de manière que ça choque pas quand vous allez le coller à la finalité.
Donc ça, voilà, on va le mettre comme ça. Donc ça, j'avais dit, j'allais le coller comme ça. Si c'est un peu grand, surtout ne mettez rien au niveau de la pliure, hein, surtout. Hein. Voilà. Alors, on va reprendre notre petite fenêtre. Donc là, je sais pas, ça fait bizarre. Voilà. Alors, donc, je vais poser les petites maisons. Alors, une fois que ça sera collé, ça sera mieux parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Ah, je ne sais pas si l'église, ça va pas être trop grand. Alors, je vais vérifier. Alors, impeccable. Voilà, donc on va rapprocher un tout petit peu les petites maisons. Voilà. Donc ça, on va le coller. Alors, j'ai pris de la colle. Alors, vous ne mettez que sur le bas parce que si vous voulez mettre des maisons en dessous de la neige, ça va pas aller. Donc vous ne collez pas trop haut de manière à pouvoir inclure des petites découpes. Et il faut que ça puisse en dessous pour pouvoir remettre des petites maisons ou autre si vous voulez faire quelque chose. Alors ça, on va le mettre également. Donc toujours pareil. Voilà, on va faire de même sur l'autre. Alors vous voyez, moi je l'ai collé au niveau du trait que j'avais fait. Donc un petit peu en dessous. Voilà. Donc pareil pour le deuxième. Vous voyez, je puisse glisser ce que j'ai envie de glisser en fait. Voilà, donc ça on va le mettre là. Je trouve que celui-là il est bien. Il y a une petite, je sais pas, il y a un petit trait dedans, mais c'est pas très grave. Voilà. Je regarde si je peux en remettre un autre. Parce que là, il y a un petit défaut. Donc, on va le cacher. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre là. Oups. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Vous voyez, donc j'avais tracé un trait à 2 cm. Donc, je l'ai collé un tout petit peu en dessous. Voilà. Donc, maintenant, nous allons coller les petites maisons. Alors. Une là. Voilà, on dirait que les petites maisons, on dirait qu'ils sont dans les nuages. C'est le los enfants. Alors, j'ai collé tous les petits éléments. Voilà, donc maintenant, on va coller l'élément principal, ce qui est la fenêtre qui va donner donc la finalité au niveau de la carte. Alors, pour cela, donc, on va... comment je peux dire? On va plier la fenêtre en deux. Alors, vous ne collez pas les petits rebords comme ça. On va mettre simplement de la colle là, sur les 2 cm, là et là également. Uniquement.
J'espère que ma colle, elle va coller parce que c'est de la colle. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai vraiment pas de bol avec ma colle. Il va falloir que je regarde vraiment pour acheter de la colle de qualité parce que là, toutes les colles que je colle, enfin, tous les colles que j'ai acheté à Action, c'est de la... On va pas dire le mot. Alors, pour coller ça, donc, collez déjà la première face. Donc, vous mettez de la colle sur le premier côté. Donc, voilà, vous positionnez bien sur le milieu. Voilà, donc là. Alors, vous voyez, donc là, on a collé la première partie donc de la carte. Alors maintenant, nous allons coller la première partie. Donc, on va remettre de la colle où je vous avais dit tout à l'heure. Alors, en faisant attention de ne pas coller le bord là, donc de 3 cm. Donc, on va remettre de la colle. Donc, vous arrêtez bien au pli de la carte. Voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai sur ce tuto là, mais ça marche pas. À mon avis, c'est pas une bonne après-midi. Ça fait 3 heures que je suis sur le tuto. Je n'arrive pas à avancer. Ça devient vraiment casse-pied. Voilà. Alors, donc là, votre carte est faite. Vous voyez, si vous voulez donc plier, vous pouvez. Voilà. Alors, on marque bien les traits au niveau de la fenêtre. Ça vous fait une petite fenêtre. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça vous permet donc ces petits traits, les petits bords que nous avions fait tout à l'heure, ça vous permet d'avoir la carte qui est en 3D en fait. Voilà, ça vous permet de plier la carte. Je sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment du mal à vous montrer là. Hein. C'est vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous voyez, donc le décor est là. Voilà. Ah, je sais pas si vous voyez correctement ou... Ah, voilà. Donc maintenant, si vous voulez poser comme ça, vous pouvez. Ça vous fait comme... alors, c'est soit un petit bouquin, soit une petite fenêtre. Je pense que c'est plus en adéquation avec la petite fenêtre. Voilà. Ben écoutez, j'ai vraiment eu du mal avec ce tuto. Hein. C'est vraiment du début à la fin. Voilà, ça va faire 3 heures que je suis sur le tuto. C'est vraiment compliqué cet après-midi. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Excusez-moi, mais ça a vraiment été laborieux cet après-midi. Je sais pas comment ça se fait. Entre le téléphone qui s'est éteint, que j'ai dû à chaque fois remettre les... Parce que je peux filmer que 5 minutes... remettre dans l'ordinateur pour pouvoir faire le montage, c'est un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Alors, voilà, donc là la carte est terminée. Je vous le file comme ça parce que quand vous voyez sur le côté, c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est un petit peu... Il y en a un petit peu partout. Donc, vous voyez la carte, donc vous devez la placer comme ça. Voilà, ça vous fait un petit élément en relief. Voilà. Moi, je trouve ça super mignon. Je trouve que c'est vraiment... enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Je pense qu'avec des petites étoiles, ça peut faire très très beau. Vous voyez, donc là, on a vraiment la pliure de la carte qui se fait. La 3D également. Vous voyez, au niveau des côtés également.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je l'espère parce que ça fait quand même 3 heures que je fais le tuto. J'ai eu des gros problèmes au niveau pour filmer parce que mon téléphone n'arrêtait pas de bugger. J'ai eu des petits problèmes pour faire la petite fenêtre. Il y a des moments où je coupais trop court, donc j'ai dû recommencer. Il y a la vidéo qui s'est plantée. Enfin bref, ça n'a pas été une après-midi super. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous avoir fait le petit tuto pour que vous puissiez le refaire chez vous. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Regardez, il y en a partout, mais vraiment partout. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram. Moi je vous fais des gros bisous remplis d'amour. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous envoie beaucoup de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.